Il n'y a pas d'enclenchement à schéma. Mais pour moi, c'est pour ça que je dis, moi je pense pas, je dis pas que j'ai raison compagnie, hein. Mais pour moi le glissement c'est voir, comprendre, agir. C'est le bio-informationnel, c'est le savoir agir. Savoir faire, savoir être et savoir agir. C'est-à-dire que le 2 il monte, et la balle elle est là, je glisse pour appeler la balle. Et alors on va te dire, pour aller de là à là, est-ce que tu vas comme ça, est-ce que tu vas comme ça. Donc on va utiliser du savoir-faire, mais faire comprendre comment je dois y aller, à quel moment, en fonction de quoi. Pour moi, on est dans le bio-informationnel. C'est-à-dire que je vois qu'il est monté, voir, comprendre, je comprends qu'il faut que j'agis, et pour agir, j'utilise un savoir-faire. Après, moi j'ai une autre approche Ouais. qui va peut-être un tout petit peu plus loin. Parce que ça, c'est quand tu as les joueurs qui sont en formation. Ouais. Et quand les joueurs ils savent faire ces choses-là, mais pourquoi tu le fais aussi? Pourquoi tu le fais? Parce que si tu le fais juste parce que tu l'as senti, qu'est-ce que ça va apporter que tu ailles courir là-dedans, même si tu n'as pas la balle? Oui. Et des fois, oui, on prévoit l'avance. Et ben, ça fait partie du voir, comprendre, agir, Ouais, ça, dans le c'est ça. comprendre. C'est-à-dire que là où, tu as raison, dans un niveau N1, N2, tiens, c'est ouvert, vas-y. Et le joueur de très haut niveau, hein, comme tu as joué avec des pivots, il sait que même si c'est ouvert, c'est pas le moment d'y aller, parce qu'il a de l'expérience, donc il comprend encore mieux. C'est ça. Tu vois, et donc on est quand même, pour moi là-dedans, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, on a eu, hein, parce qu'au début, la première fois qu'on a discuté avec Jérôme, il dit, pareil, on a mis les savoir-faire, les glissements, compagnie. Je dis, moi, je les vois plus là-dedans, tu vois. Donc pour moi, rendre meilleur un pivot, c'est de travailler sur ces 4 ressources. Tu vois, Tu les as classés là Non. Non, pas non. Tu les as pas classés. J'ai avec toujours eu du mal. l'importance. Souvent on me demande ce truc, Louis, et j'ai du mal. Parce que j'ai trop souffert, peut-être, parce que moi je suis quelqu'un de laborieux et compagnie en tant que joueur, j'ai trop souffert de dire il a tout sauf le mental. Ben, pourquoi le mental, ça c'est pas le plus important des filières? Tu vois, il a tout sauf la taille. Mais non, sauf qu'on a vu des joueurs de Kagadi, Bertrand Gilles, 1m88, champion olympique, champion du monde, avec 1m88, hein, donc il ne fait pas 2 mètres. Tu vois, donc j'aurais du mal à. Par contre, moi je ne partage pas cet avis, notamment sur les aspects perceptifs. Ouais, alors. Tu peux avoir un gros mental, être très costaud, voilà. Si tu n'as pas l'intelligence situationnelle à un moment donné. Et inversement, par contre, tu as l'intelligence parce que tu es bon, parce que tu as vu tellement de matchs sur Bein le jeudi soir en buvant un rhum, tu es hyper bon, tu comprends tout le jeu. Si on regarde le trop niveau, il faut tout. Ah, voilà. Oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à différencier. Mais... Par contre, parce que le mec a tout compris, mais par contre, il n'y a pas les calmes pour y aller. Et qui veut pas y aller parce que c'est qu'il va prendre un coup. Et donc c'est bon, il faut y aller, mais ça pique. Ouais, mais voilà. Sauf que l'expérience et la formation développent un peu les aspects perceptivo-décisionnels. Je pense que tu as raison, l'aspect physique, etc. Les 4 sont capitaux, notamment tout ce qui est perceptif, l'âge d'or des apprentissages jusqu'au moins de 12, les espaces et tout ça fait que c'est ça. Donc si on les loupe, mais sauf que moi, tu sais, je vais te dire, j'ai commencé à travailler en 2006 avec un préparateur physique, Tarek, Ayatoun, Tarek, et ça a tout révolutionné, notamment sa préparation physique et tout, et on faisait la préparation physique avec beaucoup de motricité quand même. J'ai vu des joueurs, j'ai vu des joueurs à 29-30 ans progresser dans la lecture parce qu'ils avaient réussi, ils avaient progressé dans la motricité, tu vois. Et je croyais qu'il était par moi, il y a des joueurs qui ne voyaient rien, donc j'avais travaillé perceptif, sauf que là, de voir que la motricité faisait qu'ils étaient équilibrés dans la prise d'information, tu vois. Donc c'est pour ça que avec l'expérience que j'ai énormément de mal à te dire, j'ai envie de te dire, si le mec il n'est pas vaillant, il n'est pas prêt à se battre, il faut pas qu'il y ait, c'est comme s'il était un pilier, un talonneur rugby. Si le mec il n'est pas prêt à se faire casser les dents, le nez et tout ça, il faut pas qu'il y ait. Mais bon, si c'est que ça, tu vois, donc j'ai réellement du mal à classer, dire qu'est-ce qui est le plus important. Alors,